Bonjour Nathalie Bonjour tout le monde. Gauthier, bonjour Brigitte Breton et bonjour Monsieur Bérubé. Bienvenue à vous et bienvenue à tous les participants là qui nous rejoignent pour ce deuxième webinaire organisé par notre partenaire Bersitude dans le cadre du colloque des approches non médicamenteuses. Alors bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir pour cette deuxième classe virtuelle sur une série de 4 webinaires. Pour commencer, quelques mots de nous. Bersitude, comme son nom l'indique, s'intéresse au bercement en tant qu'approche non médicamenteuse à certains moments de notre vie, de nos vies. Nous savions que le rocking chair était très présent dans la culture de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, au Canada, il y a des fauteuils berçants dans toutes les maisons. Dans les espaces publics, il y a aussi d'ailleurs des balancelles dans les jardins. Bref, le bercement et les chaises berçantes font partie du quotidien des Canadiens. Nous avons aussi découvert que le bercement était tellement ancré dans leur culture que les personnes âgées avaient aussi des fauteuils berçants dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, ce qui correspond à nos EHPAD à nous en France. Les bienfaits sont si évidents au Canada que nous avons décidé de proposer le bercement pour les EHPAD en France avec un fauteuil berçant conçu et fabriqué par notre partenaire LPA Médical, spécialiste des fauteuils médicalisés. Le fauteuil en question est un fauteuil qui a été co-développé avec des ergothérapeutes québécois pour une utilisation en toute sécurité et il est adapté bien évidemment aux exigences des institutions. Nous avons la chance aujourd'hui de donner la parole à notre partenaire québécois, M. François Bérubé, qui prendra la parole tout à l'heure, et qui va nous éclairer et nous parler du rôle des ergothérapeutes au Canada, de la naissance du fauteuil berçant sécurisé et des bienfaits de cette activité occupationnelle. Si François participe depuis de longues années, un peu plus d'une vingtaine d'années, je crois, au développement de LPA Médical et de ses produits, je dois ajouter que François a exercé en tant que soignant pendant plusieurs années également au Québec. Maintenant, je vous propose de nous laisser nous bercer par ce doux accent et les tonalités chaudes du Québec. À toi la parole, François. Merci Brigitte, merci Nathalie de m'offrir cet instant. Merci surtout de me permettre, dans cette période de confinement, de porter autre chose qu'un pyjama. Alors, je vais commencer un peu avec l'histoire du bercement. Le bercement, en fait, est assez rare en France. On l'a constaté, à quelques exceptions près, en milieu rural où on va voir des chaises berçantes ou des fauteuils berçants, plutôt appelés, selon la méthode très française, rocking chair. Au Canada, le bercement existe, je crois, depuis toujours. C'est le symbole de la maternité et des histoires racontées par les anciens. Le mouvement de bercement apaise, amène à nous poser, éveille des souvenirs agréables. Se bercer près du feu était une occasion de partager les souvenirs avec les aînés. Il peut faire aussi ressurgir de vieilles chansons de notre enfance. Il démontre qu'il est vraiment un vecteur efficace de communication. Maintenant, quel est le rôle de l'ergothérapeute au Québec? Au Québec, l'ergothérapie est une formation universitaire au niveau de la maîtrise et l'ergothérapeute joue un rôle de premier plan au niveau de la réhabilitation fonctionnelle, du maintien de l'autonomie et par les aménagements d'environnement. Ces professionnels sont très influents au niveau des choix des aides techniques et très sollicités et impliqués dans le développement de solutions, dispositifs et outils adaptés. Pour les ergothérapeutes, l'aspect thérapeutique du bercement n'a jamais eu à être démontré. Plusieurs études ont démontré le sujet, les effets positifs que procure le bercement, comme par exemple le maintien en action des membres inférieurs, l'amélioration de l'équilibre, la réduction de l'anxiété et la stimulation de la mémoire et la socialisation. Madame Lynn Lecourt, avec qui j'ai travaillé au cours des 18 dernières années, qui est ergothérapeute, puis qui est devenue mon amie au fil de ces années, affirme que ces effets stimulent les fonctions sensorielles, cognitives et langagières.
Il favorise les échanges entre individus et procure le sentiment d'être encore digne d'intérêt. Par conséquent, amenuise le sentiment d'isolement trop présent en établissement. C'est vraiment une thérapie non médicamenteuse pour le maintien de l'autonomie. Et si je peux me permettre de citer Mme Ignès, qui était la conférencière de lundi, c'est prendre soin de soi-même, de sa santé, de son bien-être. On se fait du bien en même temps qu'on exerce une activité qui occupe le temps et l'esprit. On est acteur de son bien-être, disait Ignès. En fait, se bercer, c'est bercer l'enfant en nous. C'est vraiment l'effet que cela procure. Comment LPA est intervenu dans le bercement en Amérique du Nord? Eh bien, en 1999, LPA Médical était une jeune compagnie qui comptait une dizaine d'employés qui ne fabriquait qu'un seul produit, soit un fauteuil gériatrique de positionnement. À cette époque, nous avons été sollicités par des professionnels du positionnement pour régler une problématique, c'est-à-dire, étant donné que les fauteuils berçants étaient présents et précieux pour les personnes âgées parce que c'était vraiment une habitude qui était imprégnée. Il y avait un problème de stabilité lié au bercement, c'est-à-dire que ce n'était pas des fauteuils très sécuritaires et il y avait des risques de chute associés à cette activité. Donc, nous avons développé un mécanisme autobloquant breveté qui permet le bercement seulement si l'occupant est adossé au fauteuil et qui bloque dès qu'il libère le dossier, cela afin de sécuriser les assises et les levées. Les ergothérapeutes sur le terrain, au fil des années, nous ont aidé grandement à améliorer le produit, à développer l'ensemble des caractéristiques de stabilité, d'ajustabilité, d'ergonomie pour cette clientèle plus que vulnérable. Le TerraGlide était donc né. 20 ans plus tard, LPA compte 45 employés et fabrique 8 familles de produits dédiés à l'assise médicalisée. Le TerraGlide ou TerraBerce pour la France est notre meilleur vendeur. Depuis sa création, environ 60 000 unités ont été vendues en Amérique et on peut compter la France parmi ces quantités. On le retrouve en soins de longue durée institutionnels ou privés, à domicile, en milieu hospitalier pour la maternité et la pédiatrie. Durant toutes ces années, nos efforts ont été constants pour améliorer le produit et créer de nouveaux modèles. Au Québec, environ 70% des fauteuils d'air commune pour résidence de type EHPAD sont de TerraGlide et ils sont également présents dans plusieurs chambres. 2020, année COVID, LPA a une augmentation des ventes de 25% pour le fauteuil TerraBerce ou TerraGlide et ce n'est pas terminé. Ces ventes sont liées à la COVID pour meubler des nouvelles chambres dédiées à la pandémie. Comme la majorité des cas d'hospitalisation sont des personnes âgées, on ne pouvait pas concevoir les priver de ce réconfort pendant l'isolement. Je pense qu'on peut se l'expliquer que de cette façon. La sensibilité aux effets du versement, c'est vraiment très intégré chez nous. Il y a aussi une bonne partie des ventes, c'est bien de le souligner, était liée aussi à du remplacement de fauteuils TerraGlide qui avaient été vendus au début des années 2000. Donc, pour LPA, ça signifie deux choses. Ça signifie satisfaction de la clientèle parce qu'ils ont racheté le même produit et durabilité dans le temps parce que ces produits, ces fauteuils-là sont très, très, très utilisés dans les milieux. Histoire d'amour avec la France. Il y a environ 8 ans, nous recevions sporadiquement des demandes d'informations de la France via notre site Internet. Le bercement, le fauteuil berçant suscitait de la curiosité. Puis on a aussi appris que ce n'était pas une pratique en France. Alors, il y avait deux questions à se poser. Absence de marché ou tout un marché à développer. On a décidé de parier sur la deuxième option, ce qui fait qu'en mai 2016, avec l'aide de nos deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, LPA a décidé de participer à une mission commerciale en France. À ce moment-là, nous avons visité des EHPAD, rencontré des groupes d'achat et nous avons participé au Salon de Paris ou Paris Healthcare Week à titre de visiteurs pour mieux comprendre votre marché. On a réalisé que le bercement pouvait être une solution très intéressante en thérapie non médicamenteuse pour la France
Mais on était aussi conscient du travail colossal qu'il y avait à faire pour intégrer et pour convaincre les différents acteurs de votre réseau de la santé. 2016-2017, plusieurs allers-retours en France pour participer à des activités de réseautage, placer des fauteuils en établissement pour faire des essais. Il s'en est suivi, on peut dire, un mélange d'intérêt et de résistance à cette proposition de changement dans les centres de soins. 2017, de retour à Paris, et là, c'est l'histoire d'amour avec Bersitude. À ce moment-là, LPA était présent à titre d'exposant et c'était vraiment particulier pour nous. En fait, ça a été drôle de voir la réaction des gens qui voyaient deux Québécois se bercer à tour de rôle dans un fauteuil, alors que ce n'est pas vraiment une pratique chez vous. Ça a été aussi une occasion de conclure une entente avec Bersitude. Brigitte et Nathalie, deux professionnels de la commercialisation de mobilier et dispositifs médicaux, avaient été interpellés par notre démarche. Nos rencontres lors du salon ont permis de constater que nos valeurs et méthodes s'harmonisaient. Elles sont depuis nos ambassadrices, convaincues, même en ces temps difficiles et bien au-delà des affaires, elles sont devenues des amies précieuses. Je salue leur conviction et leur ténacité. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'elles y croient toujours et c'est merveilleux de voir ça. Merci François. Oui, François, tu peux peut-être expliquer brièvement le fonctionnement du fauteuil. Peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde. D'accord. Ben, le fonctionnement, le fauteuil berçant est un fauteuil sur bille et balancier. En fait, c'est que la partie assise est suspendue par des balanciers. C'est sur une base fixe qui, elle, est au sol. Ça permet un mouvement doux avant-arrière qui reproduit beaucoup plus proche de la reproduction du mouvement de bercement lorsqu'on berce un enfant, par exemple. Et aussi, si on compare avec une chaise berçante qui est sur des arceaux, là, seulement le haut du corps va balancer avec amplitude, mais plus on se rapproche du sol, plus le bas du corps est fixe. Et le principe des balanciers permet aussi une plus grande activité des membres inférieurs, donc favoriser la circulation sanguine et le maintien de l'équilibre. Au niveau des autres dispositifs, ceux-ci sécuritaires, ce qui a amené la création de ce fauteuil-là, le fauteuil se devait d'être à l'abri de tout risque de chute, ou presque. Alors, on a développé un mécanisme autobloquant qui se situe au niveau du dossier. On sait que lorsqu'on veut amorcer un transfert assis debout ou l'inverse, lorsqu'on se lève, la première chose que l'on fait, c'est d'avancer le haut du corps vers l'avant et par ce fait, on bloque instantanément le fauteuil à la position où la levée doit se faire. Et inversement, lors de l'assise, le fauteuil demeure fixe tant et aussi longtemps que le torse n'a pas rejoint le dossier. On a aussi ajouté des dispositifs anti-basculants en latéral et en frontal pour permettre à des gens, par exemple, qui souffriraient d'une hémiplégie, qui n'utiliseraient qu'un seul bras pour se lever, d'éviter un renversement par la latérale. Et on a aussi ajouté, parce que les ergothérapeutes, c'est une profession de gens pointilleux sur le positionnement, mais aussi le maintien d'autonomie. Et on a donc ajouté des ajustements, soit hauteur siège-sol et profondeur et angle de dossier pour vraiment s'adapter aux morphologies et au confort. Moi, je parlais de mes expériences avec Mme Lecourt. On a vu des gens être incapables de se relever d'un fauteuil et par un ajustement, un ajout d'ajustement en hauteur de quelques centimètres, de voir la personne être en mesure de se lever. Alors, c'est extraordinaire de voir que peu de choses peuvent faire beaucoup. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'on peut ajouter, François, que effectivement, ce fauteuil qu'on appelle un fauteuil berçant, en fait, c'est Oui. pas le fauteuil qui nous berce, enfin, il nous berce évidemment, mais ça nécessite quand même la volonté
de se bercer. C'est-à-dire que on n'appuie pas sur un bouton et on ne déclenche pas un versement. On doit être acteur pour pouvoir se balancer ou se bercer à la vitesse, à l'intensité que l'on souhaite. Absolument, puis c'est la beauté de la chose parce que ça demande un effort minime, mais quand même une volonté de le faire au rythme qui nous convient, à la fréquence qui nous convient. Et c'est aussi ce qui donne vraiment la sensation de se bercer soi-même. C'est-à-dire, là, quand on parle de bercer l'enfant, ben, là c'est nous l'enfant, puis on va le faire au rythme qui nous convient. Et je pense que ça fait une énorme différence plutôt que de se fier sur quelque chose de mécanique. Alors, nous avons des petites questions qui se rejoignent. De Annie de Vivi, quels sont les freins exprimés au Canada? Est-ce la culture soignante? Bercer, ce n'est pas soigner ni travailler? Le prix au regard des moyens des structures? Ou est-ce qu'il n'y a pas de frein du tout? La réponse est à peu près non à toutes ces questions, c'est-à-dire que ce n'est pas un frein ni culturellement, ni en lien avec le type d'environnement auquel le fauteuil va être destiné. Dans la mesure où le produit va répondre à des normes de sécurité, dans certains établissements, des normes de désinfection, de prévention des infections, il n'y en a pas de frein parce que c'est tellement… Quand on parle de LPA, il y a eu des budgets qui ont été alloués à ouvrir des unités pour la COVID. Et LPA a été interpellé comme étant un service essentiel et les fauteuils berçants ont été commandés ainsi que des lits pour meubler des chambres, c'est-à-dire dédiées à la pandémie. Donc, c'est donc dire qu'il n'y a pas de frein et non seulement il n'y a pas de frein, mais c'est presque une nécessité. Au niveau des coûts, dans la mesure où ça a été démontré par des études que le bercement a un effet thérapeutique reconnu. Ce n'est pas des coûts, ce sont des investissements parce que si on calme la personne, on limite les appels aux soignants, on limite l'agitation, l'errance et tous ces comportements perturbateurs-là qui, pendant la période… Même en dehors de ça, parce qu'au Québec, on est en manque, j'imagine que vous êtes familier avec le concept de manque de personnel. Alors, ça devient vraiment, loin d'être une dépense, mais très important de pouvoir équiper les environnements avec des produits comme ça. Alors, justement, est-ce que vous avez des retours quant à l'utilisation des fauteuils pour la qualité de vie au travail? Lesquels? C'est pas… étant donné que le bercement fait partie tellement de notre culture que les gens… Moi, par exemple, j'ai deux fauteuils berçants chez moi. La plupart des résidences en ont. Donc, les établissements en ont dans à peu près tous les milieux, c'est-à-dire les salons sont équipés de fauteuils berçants. On n'a pas de commentaires parce que c'est intégré. C'est-à-dire que les soignants vont effectivement spontanément aller s'asseoir au salon avec, lorsque le temps le permet, mais c'est sûr que c'est… Ce qui l'empêche, c'est surtout la tâche, là, mais c'est intégré. Moi, j'étais aide-soignant dans ma jeunesse et c'était pas rare qu'on s'assoyait avec les résidents dans les salons et qu'on participait. Les terrasses extérieures aussi avaient des systèmes qui permettaient de se balancer. Ça fait partie de nous. Alors, c'est même pas un sujet de discussion. On n'a pas de retour là-dessus parce qu'il n'y a pas de retour à avoir. C'est intégré. C'est effectivement la grande différence avec nous en France, où le regard peut-être et l'appréciation des gens qui regardent peuvent être un peu différents, quoi, en fait. Ben, moi, ce que j'ai constaté pour avoir participé à plusieurs essais chez vous, c'est une résistance. Une résistance que je peux bien comprendre. L'être humain résiste au changement spontanément.
et peut-être de voir, bon, un travail supplémentaire, c'est-à-dire de montrer aux résidents à se bercer. Je pense que c'est un peu le défi que vous avez à rencontrer pour être capable de passer au-delà de ça, pour qu'ils finissent par constater que c'est intéressant au niveau de ce que… Moi, j'ai vu des changements spectaculaires en France que je n'ai jamais pu observer au Québec parce que vous n'aviez pas le bercement. Alors, les changements à couper au couteau, on les a constatés. Alors que chez nous, la personne qui se berce en établissement se berçait avant. Alors, c'est tout simplement dans la continuité. Mais chez vous, moi, j'ai vu ce que… J'ai vu que ce que je prêchais était réel, mais vraiment réel. Là. On a vu des… Ben, vous l'avez constaté vous-même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ça, mais à ce moment-là, ces petits miracles-là qui vont convaincre le personnel soignant de tout le bienfait, puis de permettre justement d'intégrer les résidents et les sortir de leur isolement, puis de se rendre compte qu'ils vont alléger la tâche. Ils peuvent se reposer en étant parmi le groupe aussi, parce que ça crée une unité, ça donne l'impression d'être pendant un court moment, d'être dans une discussion familiale. Puisque le bercement n'est pas une habitude de vie de nos résidents en France, comment les amener à utiliser les fauteuils berçants? C'est toujours pour moi qui réponds? Oh, oui, puis je pense que Brigitte pourra ajouter Brigitte pourrait répondre aussi, parce que je pense que, en fait, je pense que la meilleure façon, c'est par mimétisme, puis en induisant le bercement au début, mais on a aussi constaté que certains le font spontanément parce que ça va réveiller des souvenirs de la petite enfance. C'est incroyable de voir comment la mémoire va loin, la mémoire affective va loin. Alors, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir pas un, mais 2 fauteuils et plus dans un établissement. Puis, écoutez, quand j'ai commencé la distribution du produit au début des années 2000, le fauteuil berçant était un peu boudé de par les risques de chute. Donc, il devait soit être retiré de la chambre, soit être immobilisé. Et, la réintégration des fauteuils a créé même une résistance, même chez nous. Parce que les gens étaient habitués à un fauteuil, exemple, un fauteuil fixe rouge avec des appuis-bras rembourrés dans leur chambre, puis ils n'acceptaient pas le changement. Mais on a constaté que quelques semaines, un mois plus tard, ils n'auraient jamais voulu laisser leur fauteuil berçant sortir de la chambre parce que la sécurité était là, mais aussi le plaisir de se bercer. C'est donc une habitude à induire, mais après ça, il faut savoir aussi que même ici en Amérique, même au Québec, 80% des gens aiment se bercer et 20% ça les indiffère ou même ça les incommode. Alors, ce n'est pas une panacée miracle. Par contre, partant du principe que ça prend un siège pour s'asseoir et que le fauteuil TerraGlide est ergonomique, permet des transferts faciles et confortables, vient d'avoir une assise qui permet le bercement lorsque c'est un usager ou une personne qui aime le faire, bien, on peut le faire. Sinon, on peut l'immobiliser grâce au loquet derrière le dossier qui permet de le rendre tout simplement fixe, mais quand même d'avoir une assise confortable. Alors, je pense que c'est pour ça qu'au Québec, il y en a dans beaucoup, beaucoup de chambres parce que ça permet tout. Ça permet tout. Ça permet de s'asseoir, mais ça permet aussi de se bercer. Alors, c'est vrai que bon, en France, c'est un peu, comment dire, effectivement, la démarche est un peu différente pour répondre à la question. On va avoir des résidents qui, effectivement, de façon spontanée, vont s'asseoir et vont comprendre ce qui se passe et vont être capables de se bercer seuls. Je dirais, ça dépend où est-ce qu'on installe les fauteuils. Dans un salon, dans un EHPAD, dans un salon d'entrée, on a encore beaucoup de personnes assez autonomes, ça va être assez facile. Par contre, plus on va rentrer dans un univers de dépendance, plus il va falloir effectivement accompagner au démarrage pour faire comprendre le bercement, faire ressentir, comment dire, les bienfaits au niveau de la personne et d'une façon générale, mais en tout cas, initier le bercement 1 fois, 2 fois, 3 fois. François disait tout à l'heure, c'est bien d'en avoir 2 et nous sommes complètement d'accord, c'est quelque chose qu'on a appris nous au fil du temps, parce qu'on a commencé à les vendre par unité et puis on a poussé un petit peu nos essais, nos expériences et on s'est rendu compte que, waouh, miracle, on en met 2 ou 3 et ça commence à fonctionner tout seul. À partir du moment où une personne a compris,
les autres personnes, les autres résidents vont se caler sur le rythme et se bercer et dénouer des relations quelquefois un petit peu difficiles, donc entre résidents, mais résidents soignants, résidents famille, créer des vraies histoires très fortes en émotion et qui effectivement permettent de lâcher les tensions intérieures qui sont néfastes au quotidien, ça c'est évident. Donc je dirais que oui, effectivement, pour nous en France, mis à part si on veut en installer dans les salons, comment dire, d'accueil, il faut vraiment que ça rentre dans un projet d'équipe, que l'équipe soit convaincue, qu'elle comprenne qu'il faut donner un petit peu de temps au démarrage pour en gagner tellement et en qualité ensuite, mais il faut l'intégrer dans un projet. Créer des petits rituels, c'est ce qu'on conseille assez souvent, créer des rituels autour du fauteuil pour l'amener qu'il devienne une pièce, un élément, comment dire, du lieu là où on est. Alors, juste pour finir un petit peu avec cette question, Annie la prolonge en disant « Faut-il des chiffres, des données scientifiques complémentaires pour convaincre ou d'autres moyens de conviction, par exemple via les formations ?» Pour ce qui est des formations, je pense que vous êtes toutes deux plus à même de répondre à cette question parce que chez nous, on n'a pas beaucoup de formations à donner, étant donné que c'est une activité qui est déjà intégrée. Par contre, des chiffres, des études, elles existent. Ça peut effectivement être sûrement fourni pour appuyer ce qu'on est en train de dire. Alors Annie, effectivement, les chiffres sont importants et notamment dans notre société, donc on y travaille un petit peu à petite échelle, mais bon, des choses vont arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a suffisamment de disponibilité aujourd'hui pour pouvoir faire des présentations sur site avec des fauteuils et proposer une demi-journée de temps partagé ou 2 heures ou 1 heure selon l'établissement de temps partagé autour des fauteuils pour expliquer le fonctionnement, faire participer des résidents quand on peut en fonction de l'environnement. Et la deuxième chose, lorsque l'établissement effectivement a un vrai projet derrière ce versement et qu'il décide d'acheter comment dire, des fauteuils, nous sommes présents à la mise en service pour accompagner, accompagner les équipes pour trouver comment disais-je tout à l'heure, des rituels, pour mettre en place des choses, étudier comment ça se passe, se réadapter, modifier. On continue, on accompagne, parce que notre but, effectivement, c'est que ces fauteuils fonctionnent, que le versement apporte quelque chose. On ne veut surtout pas, ce ne serait pas raisonnable, on ne veut surtout pas que les fauteuils deviennent des fauteuils d'assises normaux. On veut vraiment qu'il y ait cette notion de versement qui soit mise en avant et qui apporte des bienfaits à la fois aux résidents et aux soignants et à l'ensemble de l'environnement. Donc oui, nous formons et nous accompagnons. Ok, question supplémentaire. Le fauteuil est une place ou y a-t-il des fauteuils 2 places? François. Bon, on a des modèles, on pourrait tricher parce qu'on a un modèle bariatrique, là, on pourrait peut-être installer 2 petits Français, mais en réalité, le fauteuil n'est qu'une place. Ça a déjà été évoqué, la possibilité de faire un fauteuil 2 places de type causeuse. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement exclu et ce n'est pas quelque chose qui est techniquement complètement impossible. Mais pour l'instant, c'est des fauteuils 1 place. Alors, encore une question technique. Est-ce que induire le bercement par le membre supérieur ou par un moteur serait possible pour quelqu'un qui ne peut pas mobiliser ses membres inférieurs? La canne. Qui veut parler de la canne? Nathalie, tu parles de la canne? On peut parler de la canne. On a vu une dame qui n'avait pas les jambes, parce qu'en fait, les Canadiens sont quand même un tout petit peu plus grands que nous. Et donc, cette dame particulièrement petite n'avait pas les pieds qui touchaient par terre et pourtant, on avait réglé le fauteuil assez bas. Et bien, en fait, elle avait tellement envie de se bercer qu'elle a pris sa canne entre ses 2 jambes et qu'elle l'a poussée sur la canne et qu'elle se berçait avec sa canne. Donc, oui, le bercement par les membres supérieurs est possible via certains artifices, effectivement. C'est possible aussi, souvent, dans les corridors ou dans certains endroits, il va y avoir une main courante le long des murs et à ce moment-là, on peut se servir de ça pour se bercer également.
Dans la chambre, une ridelle de lit, oui, c'est possible. Alors, en complément de cette information, lorsqu'il y a 2 fauteuils berçants l'un à côté de l'autre et qu'une personne n'arrive pas à se bercer ou qu'on est en train de lui expliquer, on peut aussi simplement avec un doigt sur l'accoudoir entraîner le bercement. Ça nécessite un petit mouvement, mais vraiment un mouvement très, très petit en fait. Hein. Un index permet, sur l'accoudoir, permet d'accompagner le bercement. D'initier le versement même. C'est souvent ce que les soignants vont faire dans les salles, dans les salons. Ou sinon sur le haut du dossier. Là, je me suis mise en position assise pour être à la même hauteur que le résident, mais sinon, si on est à côté ou sur une chaise, on prend sur le haut du dossier. Ça s'appelle bercer l'autre. C'est ça. Puisqu'on est parti dans les questions techniques, encore une qui nous vient de Lyon. À ajouter une option chauffante au fauteuil pour induire plus de contenance. Une option chauffante au niveau de l'assise? Et du dossier, je pense, oui. Ah, ben moi, nous, d'office, non. Mais ce qui peut être des coussins chauffants offerts sur le marché pourraient facilement s'installer, s'adapter sur le fauteuil, oui. Ah oui. Merci à tous de ce temps de partage. Et puis, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition et avec grand plaisir. Et puis, merci au colloque H-Village et Humanitude. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci François. Merci François. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.